La Scuderia Ferrari traverse actuellement l'une des périodes les plus critiques de ces dernières années, et les signes deviennent de plus en plus évidents. Charles Leclerc a compris que l'équipe n'a que très peu de chances d'effectuer un saut significatif en performance durant la saison 2025. Malgré l'enthousiasme initial autour du très attendu modèle SF25, l'écurie de Maranello commence à prendre conscience que la réalité pourrait être celle d'un long championnat, difficile et rempli d'obstacles, qui compromettra non seulement les résultats de Leclerc, mais également la saison de début de Lewis Hamilton. La grande question est donc la suivante. Quel sera l'impact sur la lutte pour le championnat? Et Ferrari est-elle déjà en train de se retirer discrètement de la course au titre? Il ne fait guère de doute que Ferrari est jusqu'ici la plus grande déception de la saison actuelle. L'équipe la plus emblématique de la Formule 1 connaît de sérieuses difficultés avec les performances de sa nouvelle voiture et semble insatisfaite de la nouvelle philosophie adoptée pour cette année. Même si les ingénieurs assurent qu'il reste beaucoup de potentiel à exploiter, en particulier après avoir repensé près de 99% du concept précédent, la réalité en piste est tout autre. Ferrari semble désormais rétrogradé à la 4e place parmi les équipes les plus rapides, luttant directement contre Williams. Selon Leclerc, il ne faut pas espérer de grandes améliorations dans l'immédiat. Dans des déclarations récentes, le pilote monégasque a précisé que la monoplace montre des lacunes sur pratiquement tous les types de virages, sans qu'aucun secteur spécifique ne permette au véhicule d'être réellement compétitif. Selon lui, le Grand Prix de Miami a illustré parfaitement cette réalité. Même avec un tour de qualification presque parfait, il n'a pu faire mieux qu'une 8e place, ce qui, selon ses mots, reflète exactement la position réelle de Ferrari actuellement. Leclerc a confié espérer des changements positifs, mais a également admis que l'équipe ne dispose pas encore des solutions nécessaires. Il est évident que Ferrari fait partie des écuries qui attendent avec le plus d'impatience les manches à venir à Barcelone et à Imola, ainsi que les nouvelles réglementations techniques. L'objectif est d'espérer que l'avantage du modèle MCL39 puisse être réduit. Toutefois, cela semble peu probable, car l'écart de performance de l'équipe de Woking paraît trop important pour être annulé par une simple série de mises à jour. Même si les écarts en qualification sont très serrés entre les 10 premières voitures, la voiture orange excelle en rythme de course, grâce à une gestion parfaite des pneus, ce qui la place en leader incontesté. Pour les tifosi de Ferrari, cette situation est à la fois frustrante et douloureuse. L'an passé, l'équipe a réussi à gérer certaines courses avec une stratégie à un seul arrêt, même sur des circuits exigeants comme Monza ou Suzuka, où la gestion des pneumatiques est essentielle. À l'époque, les pilotes parvenaient à maintenir les gommes dans leur fenêtre de fonctionnement optimale pendant une longue durée. Aujourd'hui, avec le nouveau design, cette constance a totalement disparu. On craint même une chute supplémentaire au classement des pilotes, d'autant plus que Red Bull apportera ses propres évolutions à Imola, avec une deuxième phase attendue à Barcelone. Les inquiétudes qui règnent à Maranello sont justifiées. L'écart avec McLaren est déjà conséquent, et beaucoup pensent qu'il sera difficile de combler cette différence d'ici la fin de la saison. Il convient de rappeler que 6 courses ont déjà été disputées cette année, et que l'écart de points entre Ferrari et McLaren est très important. Il reste certes 18 manches au calendrier, mais chaque Grand Prix réduit les chances de retour. Ce qui est plus préoccupant encore, c'est que Ferrari elle-même semble douter de la direction technique choisie pour la SF25, même si elle continue d'y investir des ressources. De son côté, Lewis Hamilton reste optimiste. Dans une analyse d'après-course, le septuple champion du monde a déclaré que, bien que son résultat à Miami ait été modeste, il croit que la voiture a du potentiel. Selon lui, un élément encore inconnu empêche ce potentiel de s'exprimer. Il a expliqué qu'ils ont perdu en performance depuis le Grand Prix de Chine, et que même si le rythme est là, ils ne peuvent pas encore l'exploiter pleinement. En attendant de résoudre ce problème, il faudra faire avec cette réalité. Alors que faire maintenant? Ferrari sait que les améliorations doivent arriver de toute urgence. Frédéric Vasseur a affirmé que le plan défini en début d'année serait maintenu, ce qui signifie que la SF25 subira bien des changements dans les prochaines courses. Cependant, s'agissant de Ferrari, les paroles ne suffisent pas sans résultats concrets sur la piste. Vasseur a précisé que des évolutions étaient prévues à la fois pour Imola et pour Barcelone, mais que le plus important n'était pas seulement d'ajouter des pièces, mais bien de trouver le meilleur équilibre pour la voiture actuelle.
Le directeur d'équipe a également souligné que le circuit d'Imola devrait convenir davantage à la Ferrari que celui de Miami, où les virages lents ont mis en lumière ses faiblesses. Malgré cela, Hamilton lui-même reconnaît que, pour le moment, Ferrari lutte contre Williams et non contre les équipes de tête. Même si ses propos laissent entendre une certaine confiance en une éventuelle remontée, les faits observés en piste disent tout autre chose. En évoquant un retour au sommet du podium, ce qui n'est arrivé qu'une seule fois cette saison, lors de la course sprint en Chine, Hamilton a déclaré que l'équipe continuerait à travailler intensément sur tous les aspects. Il a indiqué avoir ressenti une légère amélioration à Miami et estime que, s'ils parviennent à résoudre les faiblesses les plus évidentes de la voiture, ils pourront revenir dans la lutte face à Mercedes et Red Bull. Il a conclu en affirmant qu'un podium serait très gratifiant, autant pour lui que pour l'écurie. Parmi les aspects les plus urgents à corriger figure la communication entre ingénieurs et pilotes. À Miami, Hamilton s'est montré visiblement agacé par le temps pris par l'équipe pour prendre une décision stratégique, ce qui a endommagé ses pneus neufs et l'a empêché de rattraper Andrea Kimi Antonelli, même s'il a ensuite déclaré qu'il ne gardait pas de rancune, affirmant que n'importe quel pilote aurait réagi de la même manière. Il est clair que ce genre d'erreur ne devrait pas se produire. En réalité, Ferrari était en train de décider qui des deux devait attaquer pour une 6e place, alors qu'ils auraient dû se battre pour les premières positions. Aujourd'hui, Ferrari se retrouve dans une situation inconfortable. Elle doit défendre sa position contre Williams et peine même face à des débutants comme Antonelli. Cela ne faisait certainement pas partie du plan en début de saison. Mais c'est pourtant bien la réalité actuelle de l'écurie. Vasseur a justifié les décisions prises à Miami en expliquant qu'il leur a fallu environ 90 secondes pour déterminer si la voiture derrière avait un avantage avec le DRS. Ce n'est qu'après cela qu'ils ont ordonné l'échange de position. Il a reconnu qu'avec le recul, il aurait peut-être fallu agir plus tôt, mais sur le moment, il n'avait pas de certitude. Un point à souligner dans la gestion de Vasseur est le changement de philosophie qu'il a apporté à l'équipe. Contrairement à Mattia Binotto, qui insistait sur le fait qu'il fallait comprendre ce qui se passe, Vasseur défend l'idée de chercher activement des solutions. Ce changement de mentalité a été bien accueilli au départ, mais les résultats concrets n'ont pas encore suivi. Si Ferrari recherche des réponses inexistantes ou interprète mal les données, les évolutions prévues risquent de ne pas produire l'effet escompté. C'est précisément sur ce point que l'écurie devra progresser si elle veut à nouveau lutter aux avant-postes. Malgré tous les investissements réalisés, Ferrari est redevenu la cible des moqueries dans le paddock de la Formule 1. Être dépassé par une écurie comme Williams, après avoir promis de se battre pour les podiums en début de saison, nuit gravement au prestige de la marque. Face à tout cela, pensez-vous que Ferrari a encore une chance de revenir dans le top 3 cette saison? Ou faut-il déjà considérer que l'année 2025 est perdue? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous, puis cliquez sur la vidéo qui apparaîtra maintenant sur votre écran.